Dimanche 9 novembre 2008, 13h02. 30 marins s'élancent pour la plus grande des courses à la voile. Ils sont enfin seuls à bord de leur machine, après avoir été encouragés par des centaines de milliers de personnes, massées depuis l'aube sur les plages des Sables d'Olonne. Le vrai départ s'effectue des pontons, dernières émotions partagées avant le grand saut. Certains skippers s'embarquent pour leur premier tour du monde en solitaire, dur de quitter les pontons. Là j'ai un destin et je sais que je vais vers ce que j'ai toujours rêvé. Mon destin il est là-bas, là, il est sur l'eau. I hope I follow in your footsteps and make you I was proud. very slow, so be a little bit quicker than me. Okay. Okay. Well, take it. Please take a picture. C'est un peu émouvant quand même. En partance, on est en correspondance un peu. Ouais. C'est un peu lost in translation. Ouais. J'espère que dans ma vie, je ferai encore beaucoup de choses pour la première fois parce que à chaque fois, c'est des choses magiques. Mais ça doit être vraiment exceptionnel parce qu'il y en a plein, il y en a au moins une quinzaine qui l'ont fait déjà au moins une fois, 2 fois peut-être, et qui reviennent. Donc les moments de magie comme ça, il faut pas s'en priver quand on peut les faire. Mon bilou. Voilà. Ce coup-ci, hein. Merde. Hein. La décontraction est plutôt du côté des vieux briscards qui nous feraient presque croire que le Vendée Globe est une course comme les autres. C'est vrai que le premier, c'était la grosse incertitude. Donc il n'y avait peut-être pas autant de monde, mais par contre, ceux qui étaient là, bon, ils doutaient bien qu'on ne savait pas trop combien on allait revenir, comment ça allait se passer. Donc depuis, l'eau a coulé sous les coques et c'est plus tout à fait pareil. Mais l'émotion, bon, elle est quand même palpable, hein, mais c'est pas tout à fait la même. 2 minutes. Ah, c'est timé, hein. C'est la NASA, hein. Un dernier sourire, un dernier regard, et c'est parti pour 3 mois de solitude. « 30 marins à la conquête de l'Everest des mers et un homme à battre, Vincent Rioux, le dernier vainqueur, vous salue bien. » Bon allez, à bientôt. Et c'est parti pour un tour du monde en 80 jours ou presque. 87 jours, 10 heures et 47 minutes précisément pour un record à battre, celui de Vincent Rioux. 30 marins pour relever le plus grand des défis sportifs et un plan d'eau à la mesure de leur talent. La course est à peine lancée et déjà les premiers pépins pour nos solitaires. Michel Desjoyaux, grand favori, a un genou à terre, problème électrique dû à une fuite d'eau dans un des ballasts de Foncia. Ça m'énerve un peu parce que au classement de 4h du matin, j'avais vraiment fait un joli coup sur mes poursuivants et que ça aurait été pas mal. Donc j'avais sécurisé le chose derrière, donc on repartira dès que ce sera réparé et puis voilà quoi, puis on essaiera de partir à la pêche et à la chasse à ceux qui sont forts. Retour au Sable d'Olonne donc, Desjoyaux croisera Dominique Vavre, premier marin à ouvrir le bal des fortunes de mer. Problème électrique pour le Suisse qui repartira bien vite, laissant le ponton libre à son compatriote Bernard Stamm. L'ancien bûcheron n'a pas fait dans la dentelle, il a tout bonnement éperonné un cargo, bout dehors cassé et m'a abîmé. Stamm est dans l'incertitude quant à la durée des réparations. Il faut reconstruire le bout dehors, voilà. Donc je ne vais
pas dire qu'on va le réparer en 2 heures si ça prend 2 jours, quoi. Enfin, faut d'abord... c'est des pièces compliquées, du coup, il faut voir vraiment ce qui est cassé et comment on le répare, quoi. Météo difficile pour ces premiers jours de course, un favori en difficulté, des bateaux qui font déjà demi-tour, le Vendée Globe tient toutes ses promesses. La traversée du golfe de Gascogne s'effectue sur un rythme élevé, Samantha Davis et son Roxy, ou le bonheur de barrer dans la tempête.